Cinquième étape de la quête du héros, le franchissement du seuil. C'est un moment de non-retour, vraiment le moment décisif où le héros, l'héroïne, décide de quitter son monde ordinaire pour un monde extraordinaire. Dans ce cas-ci, un monde fait de bien-être, de santé optimale et d'énergie. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Et donc aujourd'hui, pour aborder cette quête du héros, nous allons aborder une étape vraiment importante, c'est le franchissement du seuil. De quel seuil parlons-nous? En fait, c'est le moment où effectivement le héros décide dans sa quête de partir à l'aventure. C'est le moment où il s'engage dans un changement. Il sort du monde ordinaire, du monde dans lequel il ne se sentait pas bien, et c'est le monde duquel j'aimerais vous sortir, pour aller vers un monde extraordinaire, un monde fait de votre santé optimale. C'est là que l'aventure va commencer. C'est là où, dans l'Odyssée, Ulysse quitte Troie et prend la mer pour rentrer chez lui. Ce départ marque le passage du monde connu de la guerre, même si ce monde était violent, c'est le monde qu'il connaissait, c'est son monde ordinaire, vers un monde inconnu, chaotique et surnaturel des mers, des monstres et des dieux capricieux. J'ai vraiment hâte de voir la version de euh, 2026 qui sort cet été de Nolan avec Matt Damon, je pense, si mes souvenirs sont bons, dans le rôle d'Ulysse. C'est le moment où il devient aventurier malgré lui, soumis à l'arbitraire divin, à la colère de Poséidon, et où le monde ordinaire du héros grec laisse place à un univers mythologique, peuplé de sirènes, de cyclopes, de sorcières, îles enchantées et d'épreuves initiatiques. Votre monde extraordinaire ne sera pas peuplé de sorcières et de mondes surnaturels, mais il va vous mettre dans des épreuves initiatiques. C'est l'objectif de pouvoir transformer sa santé pour du vrai, pas avoir un effet yo-yo, pas avoir à chaque nouvel an de nouvelles résolutions qui sont en fait les mêmes résolutions d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Si on reprend ce passage du seuil dans Star Wars, hein, ce sont les deux mythes que j'aime représenter dans cette introduction, c'est le moment où Luke découvre que sa famille adoptive a été tuée par l'Empire. Il a rencontré Obi-Wan et part avec lui ainsi que R2D2 et ses troupes et eaux à bord du Faucon Millennium. Il entre ainsi dans le monde de la rébellion des Jedi, de la Force, un monde qu'il connaissait par ouï-dire, il en rêvait, mais ne l'avait pas encore connu. C'est le moment de non-retour. Il abandonne définitivement son ancienne vie pour aller vers ce monde incroyable, ce monde extraordinaire. Ce franchissement est symbolisé par le départ physique de sa planète, mais aussi par l'entrée dans une nouvelle identité, celle d'un futur Jedi et héros galactique. Moi, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas de devenir un héros galactique, un Jedi, c'est plutôt de sortir de vos croyances, sortir des habitudes qui ont forgé la santé qui ne vous correspond plus aujourd'hui, de l'énergie qui ne vous correspond plus, et de vous aider à, une bonne fois pour toutes, passer ce seuil de la répétition. Donc, quel sera votre seuil à vous? Hein, ce n'est pas une to-do list, ce n'est pas de nouvelles résolutions, c'est vraiment un basculement intérieur, un changement de loyauté envers vous-même. Jusque-là, on s'accroche aux vieilles habitudes, à notre confort inconfortable, à nos excuses, à nos blessures familières. Vous avez des personnes qui vont aller voir des diététiciens, des nutritionnistes, des médecins, des coachs pour se prouver en fait qu'ils n'y arrivent pas inconsciemment. Ici, ce que je vous propose, c'est de vraiment passer une bonne fois pour toutes ce seuil. C'est de cesser de négocier avec votre ancienne version. C'est le moment où vous allez prendre une décision irréversible. Ce n'est pas spécialement spectaculaire.
Ce n'est pas une grande décision criée au monde entier que vous allez devenir par exemple champion du monde de MMA ou que vous allez battre un record du monde de marathon ou que vous allez changer totalement de vie et que vous allez immigrer sur une île déserte. Hein. Ça, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Tiens, ma villa de rêve, et alors vous voyez une petite cabane au fin fond des bois. Non, ça, ce n'est pas spécialement ça. Ce que l'on veut faire, c'est une rupture silencieuse, mais sacrée, avec soi-même. C'est l'instant où on renonce à attendre d'avoir envie ou d'attendre le bon moment pour commencer. On ne consent plus à souffrir comme avant. On dit stop, là, à partir de maintenant, je ne fais plus demi-tour. Ce que je dis souvent en formation, c'est que c'est le moment où, et c'est ce que nous devons promouvoir en tant qu'experts de la santé, coach de la santé, coach bien-être, c'est de favoriser une mini-révolution dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, nous avons tellement de sources de stress, de sources inconfortables qui déséquilibrent notre biologie, que si on se ment à soi-même et que l'on croit qu'en arrêtant le dessert ou l'alcool, bah, tout va disparaître, parce qu'on va s'inscrire dans un fitness, on va se sentir mieux, non. Il faut pouvoir être capable de revoir chaque élément de sa vie qui a une influence sur sa santé. Le passage du seuil aujourd'hui, c'est quitter une identité souffrante, qui souffre dans un monde certes très confortable, très technologique, mais qui ne correspond plus à notre biologie. C'est savourer la peur comme le signe que nous sommes vivants, se dire oui, mais si je change d'alimentation, peut-être que je ne pourrai plus manger mon dessert préféré. Je vais devoir aller dormir à 9h30, je ne pourrai plus sortir, boire un verre avec les amis. Non, ça va être une transformation. C'est rendre l'ancien monde inutile et de découvrir de nouvelles façons de vivre qui sont en équilibre. On ne doit pas devenir euh, extrémiste pour cela. C'est pour ça que je parle de mini-révolution personnelle. Elle sera différente pour vous par rapport à votre voisin, votre tante, votre oncle, votre meilleur ami. Dire non à quelque chose qui est épuisé sans culpabiliser, c'est un exemple de passage de ce seuil. De pouvoir se dire, OK, à partir de maintenant, je vais avoir euh, un état d'esprit, je vais avoir des habitudes qui vont répondre à une seule question. Est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça me prend de l'énergie? Quel que soit ce que les autres vont penser, quel que soit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est parfois se dire que je vais enfin prendre soin de moi. Hein, à l'image des personnes qui vont toujours mettre les autres avant eux, c'est de se dire, ok, c'est pas une forme d'égoïsme de prendre soin de soi. Comme dans un avion, on va d'abord mettre le masque à soi-même avant de le mettre aux enfants. Parce que si on le met aux enfants et qu'on perd connaissance, les enfants se retrouveront tout seuls. Si on le met à soi-même, on peut ensuite s'occuper des enfants. Donc il est essentiel de pouvoir trouver cet équilibre entre les deux. C'est cesser d'expliquer un besoin de changement à ceux qui ne peuvent pas comprendre. C'est la personne qui va vous dire, oui, mais tu ne vas quand même pas me laisser boire tout seul. Hein, ça arrive souvent en coaching. Quelqu'un qui décide d'arrêter de boire l'alcool tous les jours, de l'alcool tous les jours. Ah, mais t'es pas marrant, tu vas quand même pas me laisser boire tout seul. Eh bien, lorsque vous décidez de changer vos habitudes, et vous le verrez, une fois qu'on va passer dans ce monde extraordinaire, il va y avoir des hauts débats, il va y avoir des réajustements. Mais à partir du moment où vous avez pris la décision de changer pour le long terme, ça, c'est un bon passage du seuil. Sans se justifier, sans vouloir copier quelqu'un, c'est une mini-révolution personnelle. Et dans ce cas-là, ça peut être utile de l'annoncer quand même. Je disais tout à l'heure, ça n'est pas spécialement une annonce fracassante de départ sur une île déserte, mais le fait de faire un contrat avec quelqu'un, avec un coach, avec un meilleur ami, avec une communauté, ça peut être une intensité dans ce passage du seuil. Mon passage du seuil personnel récent a été lorsque je me suis inscrit à mon premier marathon.
Vous le suivez peut-être en parallèle, cette série des étapes des travaux d'Hercule que j'ai lancé pour mes 50 ans. Transformer mon anxiété en énergie dopaminergique, parce que c'est vraiment comme ça que je le vis aujourd'hui. C'est assez incroyable les effets que j'ai de ces 12 travaux d'Hercule. Et me dire que, ok, j'en fais un podcast pour expliquer ce que je vais faire. Mon objectif est, en 12 mois, de préparer mon premier marathon et de le préparer pour le faire en dessous des 3 heures. Un objectif qui était très élevé, moins de 5% de chances que je réussisse. Mais mon défi, c'était de mettre toutes mes connaissances en application et de pouvoir avoir un défi qui me pousse vraiment tous les jours à me dépasser. Alors, on s'en rapproche, ça fait maintenant 9, parce que je suis un peu en retrait au niveau des explications, au niveau, ou des présentations au niveau de mon podcast, de cette série. Mais on arrive petit à petit à quelques mois de l'échéance. C'est un moment où j'ai rompu avec la partie de moi qui était fatiguée, qui était déçue de son expérience canadienne et qui voulait voir vers l'avant et prendre ses défis à bras-le-corps. Ne plus attendre que la vie m'envoie des défis, me dire, OK, là, c'est moi qui me lance un défi tous les mois. C'est purement symbolique et pour moi aussi, je ne m'étais jamais imaginé faire un marathon, mais pouvoir courir un marathon avant mes 50 ans en dessous des 3 heures, ça a été l'élément qui m'a poussé à changer, c'était l'anxiété en vue des 50 ans. Mais le passage du seuil, c'est le moment où je me suis dit, allez, là, je sors de l'image que j'ai d'un papa, d'un coach fatigué, déçu, vers de nouveau ce que j'étais. Et j'ai toujours été un sportif. C'est vraiment un point de non-retour, le passage du seuil. C'est un moment de libération. Cette anxiété, une fois que j'ai pris la décision de faire ce marathon, elle a disparu. C'est le moment où, une fois qu'il a franchi ce seuil, les repères changent. Le confort n'est plus possible. Il faut sortir de cette zone de confort. Confort qui était pour moi la fatigue, quelque part. Ah oui, mais je suis fatigué. L'engagement devient moteur. Je l'ai fait, donc je peux continuer. Le passage du seuil devient un catalyseur. Il permet au héros de se découvrir capable d'oser malgré la peur. Il commence à se forger une nouvelle identité. Ou de retrouver, dans mon cas, une ancienne identité. J'ai placé la barre très haut, clairement, mais ça a été suffisamment galvanisant pour pouvoir me mettre à l'entraînement. Alors évidemment, si je vous avais dit courir un marathon en moins de 2 heures, là c'est vraiment, bon, c'est pas possible puisque c'est le record du monde. Mais en moins de 3 heures, avec mon profil génétique, avec mon meilleur temps sur un semi-marathon, ça reste de l'ordre du possible. Alors, à ce stade, je voudrais vous dire, ben, quel est votre acte symbolique? Quel acte symbolique pourriez-vous faire envers vous-même pour sortir de ce monde commun, le monde ordinaire dans lequel vous ne vous sentez pas totalement bien, sinon vous n'écouteriez pas ce que je suis en train de vous raconter depuis plusieurs épisodes, et dans quel monde aimeriez-vous rentrer? Donc, pour passer à l'acte, je vous propose 10 stratégies accessibles sans l'aide d'un coach pour passer ce seuil. Ça pourrait être par exemple écrire une lettre d'adieu à votre ancien vous-même. Vous écrivez tout ce que vous n'aimez pas sur votre santé, sur vos comportements bien-être, comportements alimentaires, etc., physique, sommeil, alcool, addiction, et vous lui dites, c'est terminé, maintenant je suis prêt à changer. Vous savez, un jour, j'ai un prospect qui me téléphone et qui me dit, bonjour Monsieur Germaud, j'ai entendu parler de vos services et j'ai 30 kilos à perdre. Mais vous devez le savoir tout de suite, je ne toucherai pas à mes 2 bières et mon whisky tous les soirs. Eh bien là, je ne peux rien faire. Si ce monsieur m'avait dit, j'ai 30 kilos à perdre, je sais que ça va être difficile parce que j'ai un souci avec l'alcool,
J'aime mes deux bières et mon whisky le soir. Je sais que ça, je vais devoir le changer, mais je me sens pas encore prêt. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Là, je suis tout à fait d'accord. Là, en tant que coach, mentor, hein, dans la quête du héros, je peux amener la personne à passer ce seuil et à décider de changer cette croyance. Mais si la personne, dès le départ, me dit, je ne toucherai pas à mes deux bières et mon whisky tous les soirs, ben voilà, je ne suis pas magicien. Vous pourriez aussi enregistrer un message audio pour votre futur moi. Voilà comment vous voulez vous sentir. Et vous dites, voilà, dans 6 mois, un an et demi, 2 ans. Eh bien, voilà comment je veux me sentir. Et sachant que vous vous êtes parlé à vous-même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien, vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Faire un acte concret de dépouillement matériel. Vous dire, voilà, ce qui symbolisait mon ancien moi, c'est ceci. Je m'en sépare, je le vends, je le donne, et je passe à autre chose. Ça nous est arrivé avec mon épouse avant de quitter le Canada. On avait une statue qu'on aimait énormément, mais qui représentait pas mal de choses négatives, une petite statue en pierre, très jolie, qui venait d'un de nos voyages. Et on n'a pas voulu la vendre, on l'a donnée. On l'a mis sur un site à donner, quelqu'un est venu la chercher, ça lui a fait plaisir, ça nous a fait quelque chose, mais c'était là un acte pour passer à autre chose. Hein, parce que des quêtes du héros, ici je vous en propose une avec la santé, mais vous pouvez en avoir des mini-quêtes tout au long de votre vie qui font que vous changez d'une réalité et vous allez vers une autre réalité. Vous pourriez faire une marche d'engagement. Vous dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je sais pas moi, je vais marcher 1 heure symboliquement, le jour de mon anniversaire, le jour de ceci, le jour de cela. Et à partir de cette marche-là, je ne regarde plus en arrière. Fini euh, de jouer à Calimero, de m'apitoyer sur mon sort. Je vais vers l'avant, comme la marche le symbolise. Pour y allumer une bougie aussi, pour symboliser ce passage, un peu plus classique. Fixer une date pour un changement concret. Je reviens sur la bougie. Ça pourrait être une bougie qui, tant qu'elle est allumée, eh bien, vous devez passer à l'action pour un objectif bien précis. Et quand elle s'éteint, vous en allumez une autre et vous passez à une autre action. Vous pourriez fixer une date pour un changement concret et la mettre en public, hein, comme j'ai fait pour mon marathon qui sera le 15 février 2026, donc 10 jours avant mes 50 ans. Eh bien, là, il y a une date de pouvoir se dire, OK, euh, là c'était 12 mois plus tard, eh bien, je fais mon marathon. Ça pourrait être aussi un rituel de purification quotidien. À partir de maintenant, hein, tous les matins, je prends une douche froide et c'est l'acte symbolique qui me permet de dire, OK, je ne suis plus la personne qui, le matin, ne prend pas le temps pour soi, se, se motive par de la dopamine bon marché, hein, comme le scrolling, comme le café, comme les sucreries, mais je fais un acte à la fois bon pour moi et à la fois difficile. Vous savez, en Qigong, il y a une pratique qui s'appelle le Gang, qui est de pratiquer 100 jours de suite un exercice de respiration bien précis. Et l'idée, c'est de faire 100 jours. Et au bout de 100 jours, il y a des choses qui se passent au niveau énergétique, au niveau de la santé. L'idée, c'est que si vous en faites 5 et que le sixième jour vous oubliez, ben, vous repassez à 0. Si à 99 vous oubliez le centième jour, ben, vous revenez à 0. Et il faut pouvoir faire 100 jours de suite. C'est comme ça que euh, on a cet engagement envers soi-même. On peut créer sa phrase totem, une affirmation brève, claire, positive qui sera répétée pendant au moins 21 jours. Alors, les 21 jours sont parfois, je dirais, critiqués. Hein. On sait que c'est entre, je crois que c'est entre, oui, une dizaine de jours ou 66 jours et 180 jours. Enfin, il y a comme ça des études qui montrent en combien de temps on peut développer une nouvelle habitude. Donc, 21 jours, c'est un peu court, mais on peut le renouveler systématiquement et de se dire, OK, à partir de maintenant, tous les matins, je me dis que je suis le gardien de mon énergie. Et je décide de ne faire que des actes qui seront positifs pour ma santé. Et le soir où j'ai envie de me faire plaisir, je sais que c'est pas optimal,
hein. C'est un concept que j'ai appris avec Paul Check. Vous avez toujours trois options. Soit un choix optimal, soit un choix suboptimal, soit le non-choix. Et c'est le non-choix qui est problématique, puisque là, on stagne. Si vous vous dites, OK, je ne prends pas de dessert la semaine, et que exceptionnellement, vous avez une occasion qui est très particulière, et je sais pas moi, un mariage par exemple, eh bien là, vous pouvez vous dire que exceptionnellement, vous allez prendre une part de dessert, mais vous ne le prendrez pas le week-end. Ça paraît petit, mais c'est de pouvoir être honnête avec soi-même et être loyal, comme on le disait tout à l'heure, avec soi-même. On peut choisir un livre talisman, un livre de sagesse ou d'inspiration qui t'engage à lire tous les jours 5 ou 10 pages et de pouvoir rester connecté avec cette réflexion, cette sortir du monde ordinaire qui est de courir après quelque chose. Après quoi, finalement? Vous pourriez aussi très bien me contacter pour un premier rendez-vous de rencontre qui sera offert. Il suffit que vous m'envoyez sur david.germo@gmail.com passage du seuil et on pourra passer une demi-heure ensemble et discuter des objectifs que vous pourriez vous donner pour justement passer ce seuil, des actes, des comportements, des stratégies que vous pourriez faire pour symboliser ce passage du seuil et sortir de votre monde ordinaire qui ne vous convient plus au niveau de la santé. Pour cela, vous pouvez aussi aller sur mon site davidgermont.com. Sur la première page, il y a un document qui s'appelle Nettoyage métabolique. Je vous invite à le télécharger, à y répondre. Et dans ce courriel que vous allez m'envoyer, vous pouvez y ajouter le score. Voilà, c'était cette nouvelle étape de la quête du héros et de l'héroïne vers une santé optimale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en dessous de cette vidéo. Je serai très très heureux de vous y répondre. Et d'ici la prochaine étape, prenez soin de vous.